Bienvenue sur Demos qui transforme. Ferme les yeux un instant. Ressens ta respiration. Sens ton cœur battre dans ta poitrine. En cet instant précis, une force extraordinaire sommeille en toi. Une puissance que tu as toujours possédée mais que tu as peu être oubliée. Cette force n'appartient pas aux saints, aux sages ou aux élus. Elle est tienne. Elle attend simplement que tu la reconnaisses. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les dimensions cachées de ton être. Ces territoires intérieurs où naissent les transformations impossibles, où se créent les guérisons inexpliquées, où se manifeste ce que nous appelons des miracles. Ce voyage ne sera pas une simple théorie. Ce sera une invitation à reconnaître en toi cette étincelle divine que les mystiques de tous les temps ont décrite. Cette lumière qui ne s'éteint jamais, même dans tes nuits les plus sombres. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car les dernières révélations pourraient bien changer à jamais ta façon de percevoir ce que tu es capable d'accomplir. Ouvre ton cœur. Et commençons. Chapitre 1. La force invisible qui t'habite. Depuis la nuit des temps, l'humanité a pressenti qu'une dimension invisible gouverne le monde visible. Les anciennes civilisations parlaient d'énergie vitale, de souffle divin, de force cosmique. Les Chinois l'appelaient Qi, les Hindous Prana, les chrétiens Esprit Saint. Aujourd'hui, la science moderne commence à toucher du doigt ce que les sages savaient intuitivement. Nous ne sommes pas que de la chair et des os. Nous sommes aussi, et peu, être surtout, des êtres d'énergie. Des concentrations de vibrations dans un océan de conscience. Pense à ton téléphone portable. Tu ne vois pas les ondes qui le traversent, et pourtant elles transportent ta voix à travers le monde. De la même manière, tu émets constamment des fréquences invisibles qui façonnent ta réalité. Cette force intérieure que tu possèdes n'est pas métaphorique. Elle est réelle, mesurable, tangible dans ses effets. Chaque pensée que tu entretiens génère un champ électromagnétique. Chaque émotion que tu ressens modifie la chimie de ton corps. Chaque intention que tu poses envoie une onde dans le tissu même de l'univers. Mais voici ce qui est fascinant. Cette force n'agit pas selon ta volonté consciente. Elle répond à tes convictions les plus profondes, à tes croyances les plus ancrées, à ce que tu ressens vraiment dans les profondeurs de ton être. Tu peux désirer quelque chose de toutes tes forces, mais si au fond de toi tu ne crois pas le mériter, si une partie cachée de toi murmure « ce n'est pas pour moi », alors cette contradiction interne neutralise ton pouvoir créateur. C'est pourquoi tant de personnes prient, visualisent, affirment, sans jamais voir leur désir se manifester. Non pas parce que l'univers n'écoute pas, mais parce qu'elles émettent des signaux contradictoires. La clé du pouvoir intérieur réside dans l'alignement. Quand tes pensées, tes émotions et tes croyances vibrent à l'unisson, quand il n'y a plus de guerre civile dans ton être, alors tu deviens un canal pur pour la manifestation. Imagine une rivière. Quand son cours est clair et dégagé, l'eau coule avec force et puissance. Mais quand des rochers obstruent son passage, quand des barrages retiennent son flot, alors sa force se disperse, se perd. Ton pouvoir intérieur fonctionne exactement ainsi. Les doutes sont des barrages, les peurs sont des rochers, les croyances limitantes sont des obstacles qui fragmentent ton énergie créatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Ces obstacles ne sont pas réels. Ils sont construits par ton mental. Et ce qui a été construit peut être déconstruit. Au fond de toi, sous toutes les couches de conditionnement, sous toutes les blessures et les peurs accumulées, réside une puissance intacte, pure, illimitée. Cette puissance est ton essence véritable. Les miracles ne violent pas les lois de la nature. Ils révèlent des lois plus profondes que la science commence seulement à entrevoir. Des lois qui relient la conscience à la matière, l'invisible au visible, l'intention à la manifestation. Tu es né avec ce pouvoir. Il ne t'a jamais quitté. Tu l'as simplement oublié, comme un roi qui aurait oublié son royaume et vivrait en mendiant. Le premier pas vers la reconquête de ton pouvoir n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, c'est de te souvenir de ce que tu as toujours été. Chapitre 2. Quand la conscience façonne la matière. En 1927, Werner Heisenberg bouleversa la physique avec son principe d'incertitude. Il découvrit que l'acte même d'observer une particule modifie son comportement. L'observateur influence l'observé. La conscience affecte la matière. Cette découverte, initialement rejetée comme absurde, est aujourd'hui l'un des piliers de la physique quantique. Elle ouvre une porte vertigineuse,
Et si tout ce que nous considérons comme une réalité objective n'était en fait qu'une construction de notre conscience, les expériences se sont multipliées depuis. Dans le célèbre test de la double fente, des photons se comportent comme des ondes ou comme des particules selon qu'ils sont observés ou non, comme si la réalité attendait le regard de la conscience pour décider de sa forme. Mais ce qui est vrai à l'échelle quantique l'est-il aussi à notre échelle? Ton esprit peut-il vraiment influencer ta réalité quotidienne? La réponse vient d'un domaine inattendu, la biologie. Les recherches sur l'épigénétique ont démontré que nos pensées et nos émotions peuvent activer ou désactiver certains gènes. Le stress chronique modifie l'expression de notre ADN. La méditation régulière en fait de même, mais dans le sens positif. Ton corps n'est pas une machine biologique déterminée génétiquement. C'est un organisme vivant qui répond constamment aux signaux de ta conscience. Pense à ce qui se passe quand tu as peur. Ton cœur s'accélère. Tes paumes deviennent moites. Ton estomac se noue. Ton corps réagit instantanément à un événement qui n'existe que dans ta pensée. La peur peut être totalement imaginaire. Un danger qui n'arrivera peu, être jamais, et pourtant ton corps la vit comme réel. Cela signifie que ton corps ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est intensément imaginé. Cette découverte est révolutionnaire. Si tu visualises quelque chose avec suffisamment de clarté, si tu le ressens avec suffisamment d'intensité, ton corps commence à s'adapter comme si cela était déjà réel. Tes neurones créent de nouvelles connexions. Tes hormones s'ajustent. Ton système nerveux se reconfigure. C'est ainsi que fonctionnent les athlètes de haut niveau. Ils ne se contentent pas de s'entraîner physiquement. Ils visualisent leurs performances dans les moindres détails. Et cette pratique mentale produit des effets physiques mesurables. Mais cela va encore plus loin. Des études sur l'effet placebo ont montré que des patients prenant des pilules de sucre peuvent guérir de véritables maladies, simplement parce qu'ils croient prendre un médicament efficace. Leur croyance active les mécanismes naturels de guérison de leur corps. À l'inverse, l'effet nocebo démontre que la croyance en un mal peut créer des symptômes réels. Des personnes ayant reçu un diagnostic erroné de maladie grave ont développé les symptômes de cette maladie jusqu'à ce que l'erreur soit découverte. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que ton esprit possède un pouvoir de création bien plus vaste que ce que tu imagines. Que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le mental et le physique, est bien plus floue que tu ne le penses. L'eau constitue environ 70% de ton corps. Or, des expériences fascinantes menées sur l'eau ont montré qu'elle réagit aux intentions humaines. Des cristaux d'eau, exposés à des mots bienveillants, forment des structures harmonieuses. Ceux exposés à des mots négatifs créent des formes chaotiques. Si l'eau réagit ainsi aux intentions humaines, que se passe-t-il dans ton corps, qui est majoritairement composé d'eau, quand tu entretiens des pensées aimantes ou haineuses envers toi-même? Chaque cellule de ton être baigne dans le champ de ta conscience. Chaque organe reçoit les messages de tes pensées. Ton corps est un miroir vivant de ton monde intérieur. C'est pourquoi les guérisons spontanées, bien que rares, existent. Des personnes diagnostiquées avec des cancers incurables ont vu leurs tumeurs disparaître après avoir opéré un changement profond dans leur façon de penser et de ressentir. Ces cas, étudiés méticuleusement par la médecine, ne peuvent être expliqués par les traitements conventionnels. Quelque chose d'autre est intervenu. Quelque chose qui relève du pouvoir de la conscience sur la matière. Tu n'as pas besoin d'être un scientifique pour expérimenter cette vérité. Observe simplement, quand tu es joyeux, énergique, rempli d'espoir, comment se porte ton corps? Et quand tu es déprimé, anxieux, désespéré, comment réagit-il? La connexion est évidente. Ton état de conscience détermine ton état physique. Et si tu peux influencer ton corps par tes pensées, qu'est-ce qui t'empêche d'influencer également les circonstances de ta vie? Car la matière de ton corps et la matière du monde extérieur obéissent aux mêmes lois fondamentales. Tout est énergie, tout vibre. Et ta conscience est le chef d'orchestre de cette symphonie vibratoire. Chapitre 3. Le langage secret. Des émotions. On t'a probablement appris que les émotions sont des réactions, des réponses automatiques aux événements extérieurs. Quelque chose se passe, et tu ressens une émotion correspondante. Mais cette vision est incomplète. Les émotions ne sont pas seulement des effets. Elles sont aussi des causes. Elles ne font pas que refléter ta réalité. Elles la créent.
Voici une vérité que peu de gens comprennent. L'émotion est le langage que parle l'univers. Les pensées sont importantes, mais ce sont les émotions qui donnent du pouvoir aux pensées. Tu peux penser « je veux être heureux » 1000 fois par jour. Mais si tu ne ressens pas le bonheur, si ton corps ne vibre pas à la fréquence du bonheur, alors ta pensée reste stérile. À l'inverse, quand tu ressens profondément une émotion, quand tout ton être est immergé dans cette fréquence, alors tu émets un signal puissant qui attire des expériences correspondantes. C'est ce que les mystiques ont toujours su. Pour manifester quelque chose, tu dois d'abord devenir la vibration de cette chose. Tu dois ressentir ce que tu ressentirais si ton désir était déjà réalisé. Cela peut sembler paradoxal. Comment peux-tu ressentir la joie de l'accomplissement avant l'accomplissement lui-même? Comment peux-tu vibrer à la fréquence de l'abondance quand tu vis dans le manque? C'est précisément là que réside le secret. Tu dois apprendre à générer l'émotion indépendamment des circonstances extérieures. Tu dois devenir le créateur de tes états intérieurs plutôt que leur victime. Pense à un acteur qui doit pleurer pour une scène. Il ne attend pas qu'un événement triste se produise. Il génère l'émotion de l'intérieur, en se reconnectant à des souvenirs, en utilisant son imagination, en entrant dans un certain état de conscience. Tu possèdes exactement le même pouvoir. Tu peux choisir consciemment dans quel état émotionnel tu veux vivre. Non pas en niant la réalité ou en te forçant à être positif, mais en comprenant que tes émotions sont des instruments que tu peux apprendre à jouer. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que tu puisses cultiver. Pourquoi? Parce que la gratitude envoie un message clair à l'univers. J'ai reçu, je suis comblé. Je reconnais l'abondance. Et l'univers, qui répond toujours à ta vibration dominante, te renvoie davantage de raisons d'être reconnaissant. C'est un cercle vertueux. Plus tu es reconnaissant, plus tu attires des choses dignes de gratitude, plus tu te sens aimé, plus tu attires l'amour, plus tu vibres dans la joie, plus la vie te donne des raisons de te réjouir. Mais attention, il ne s'agit pas de gratitude forcée ou superficielle. Il s'agit d'un sentiment authentique, profond, qui émane de ton cœur. Ton cœur, justement, est bien plus qu'une pompe biologique. Des recherches ont révélé que le cœur possède son propre système nerveux, avec environ 40 000 neurones. Il pense, il ressent, il communique avec ton cerveau. Plus fascinant encore, le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Il s'étend à plusieurs mètres autour de toi. Cela signifie que ton cœur envoie constamment des signaux énergétiques qui affectent ton environnement. Quand tu es dans un état de cohérence cardiaque, quand ton cœur et ton esprit sont alignés dans une émotion positive, tu émets une fréquence harmonieuse qui influence non seulement ton propre bien-être, mais aussi celui des personnes autour de toi. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes, simplement par leur présence, changent l'atmosphère d'une pièce? Comment certains êtres rayonnent une paix qui apaise immédiatement ceux qui les approchent? Ce n'est pas de la magie au sens fantastique. C'est le résultat d'un état intérieur cohérent qui s'exprime à travers le champ énergétique du cœur. L'amour est la fréquence la plus élevée que tu puisses émettre. Non pas l'amour romantique ou possessif, mais l'amour inconditionnel, cette acceptation profonde, cette bienveillance fondamentale envers la vie elle-même. Quand tu te connectes à cette fréquence, quand tu permets à l'amour de circuler librement en toi, tu deviens un aimant pour les miracles, car l'amour dissout les résistances, ouvre les portes, harmonise les énergies discordantes, les émotions négatives, peur, colère, tristesse, ne sont pas tes ennemis. Elles sont des messagères. Elles viennent te signaler qu'il y a un décalage entre ce que tu vis et ce que ton âme désire vivre. Le problème n'est pas de ressentir ces émotions. Le problème commence quand tu t'identifies à elles, quand tu les nourris, quand tu en fais ton identité. Je suis déprimé est très différent de je traverse une dépression. Dans le premier cas, tu te confonds avec l'état émotionnel. Dans le second, tu reconnais que c'est un passage, une expérience temporaire. Cette distinction est cruciale. Elle te permet de rester le témoin de tes émotions plutôt que leur victime. Et depuis cette position de témoin, tu peux choisir comment répondre. Apprendre le langage des émotions, c'est apprendre à naviguer consciemment dans l'océan de l'existence. C'est devenir le capitaine de ton navire intérieur, capable de diriger ta voile selon le vent que tu choisis d'accueillir. Tes émotions sont ton pouvoir créateur en action. Utilise-les sagement
et tu verras ta vie se transformer de manière que ton mental rationnel n'aurait jamais pu concevoir. Chapitre 4. L'art de la visualisation créatrice. Tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un. La chaise sur laquelle tu es assis, le bâtiment dans lequel tu vis, le téléphone que tu utilises, tout cela est né d'une vision intérieure avant de prendre forme physique. L'imagination n'est pas une évasion de la réalité. C'est l'atelier où se forge la réalité future. Mais il y a une différence fondamentale entre rêvasser et visualiser consciemment. Le rêve passif est agréable mais improductif. La visualisation créatrice est un acte de pouvoir. Voici comment fonctionne la visualisation créatrice. Tu crées dans ton esprit une image précise de ce que tu désires manifester. Non pas en termes vagues, mais avec des détails concrets. Tu la vois, tu la sens. Tu la vis mentalement avec tous tes sens. Que vois-tu exactement? Quels sons entends-tu? Quelles sensations physiques éprouves-tu? Quelles odeurs perçois-tu? Plus ta visualisation est riche en détails sensoriels, plus elle devient réelle pour ton cerveau. Et voici le point crucial. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Les mêmes zones neuronales s'activent, les mêmes réseaux se construisent. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau passent autant de temps à visualiser leurs performances qu'à s'entraîner physiquement. Un basketteur qui visualise des lancers francs améliore statistiquement sa précision, même sans toucher un ballon. Si cela fonctionne pour le sport, pourquoi ne fonctionnerait-ce pas pour tous les aspects de ta vie? Tu peux visualiser la santé que tu désires, la relation que tu veux vivre, le succès professionnel que tu ambitionnes. Mais, et c'est essentiel, tu dois le faire correctement. Première règle, visualise au présent, pas au futur. Ne te vois pas en train d'obtenir ce que tu désires un jour. Vois-toi déjà en possession de ce désir. Maintenant, ressens la gratitude de l'avoir déjà. Cette nuance fait toute la différence. Quand tu projettes ton désir dans le futur, tu maintiens une distance entre toi et lui. Tu affirmes en quelque sorte « je ne l'ai pas encore ». Et l'univers répond en perpétuant cette absence. Mais quand tu visualises comme si c'était déjà accompli, quand tu ressens la joie de l'accomplissement, tu changes ta fréquence vibratoire. Tu deviens celui qui a déjà reçu, et de cette position, la manifestation devient naturelle. Deuxième règle, ajoute de l'émotion. Une image mentale froide et détachée n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est l'émotion qui charge l'image d'énergie créatrice. Ressens profondément ce que tu ressentirais si ton désir était réalisé. Laisse cette émotion envahir tout ton être. C'est cette charge émotionnelle qui imprime ta visualisation dans le champ quantique des possibilités. Troisième règle, pratique régulièrement. Une visualisation occasionnelle produit des résultats occasionnels, mais une pratique quotidienne, même brève, crée une accumulation de puissance qui finit par déplacer des montagnes. Idéalement, visualise 2 fois par jour, au réveil et avant de dormir. Ces moments de transition entre veille et sommeil sont des états de conscience modifiés où ton esprit est plus réceptif, plus malléable. Quatrième règle, lâche prise sur le comment. Ta tâche est de définir clairement ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Mais tu n'as pas à comprendre ou à contrôler comment cela va se manifester. L'univers a des moyens infiniment plus créatifs que ton mental limité. Quand tu essaies de tout contrôler, tu bloques des possibilités que tu n'avais même pas envisagées. Visualise, ressens, puis fais confiance. Agis sur les opportunités qui se présentent, mais sans forcer, sans t'acharner. Il y a une danse subtile entre faire et permettre, entre effort et lâcher prise. Certains enseignements spirituels insistent uniquement sur le lâcher-prise et la confiance passive. D'autres mettent l'accent sur l'action et l'effort. La vérité se situe dans l'équilibre des deux. Tu dois visualiser et agir, rêver et œuvrer, croire et construire. Il existe des témoignages extraordinaires de personnes qui ont utilisé la visualisation pour accomplir ce que d'autres considéraient comme impossible. Des athlètes qui ont surmonté des blessures irréversibles. Des entrepreneurs qui ont bâti des empires à partir de rien. Des malades qui ont guéri contre tout pronostic médical. Leur secret? Ils ont vu leur succès avant qu'il ne se manifeste. Ils ont ressenti leur guérison avant qu'elle ne soit médicalement confirmée. Ils ont vécu leur victoire dans leur imagination
avec une telle intensité qu'elle est devenue inévitable dans la réalité physique. Tu possèdes exactement le même pouvoir. La seule question est, vas-tu l'utiliser consciemment ou vas-tu continuer à créer par défaut, laissant tes peurs et tes doutes sculpter ton avenir? L'imagination est le pinceau avec lequel tu peins ta vie. Que choisis-tu de créer sur la toile de ton existence? Chapitre 5. Le paradoxe de la foi. Il existe un mystère au cœur de la manifestation. Une apparente contradiction que les mystiques de toutes les traditions ont identifiée. Pour recevoir, tu dois d'abord donner. Pour avoir, tu dois d'abord être. Cette idée déroute le mental rationnel. Comment puis-je être abondant avant d'avoir l'abondance? Comment puis-je être aimé avant de trouver l'amour? Comment puis-je être confiant avant d'avoir des raisons de confiance? C'est le paradoxe de la foi. Et comprendre ce paradoxe, c'est détenir la clé des miracles. Observe comment fonctionne la plupart des gens. Ils attendent de voir avant de croire. Ils veulent des preuves avant de faire confiance. Ils exigent des garanties avant de s'engager. Cette logique semble raisonnable. Mais elle est exactement inversée par rapport au fonctionnement de l'univers. L'univers ne répond pas à tes demandes. Il répond à ta vibration. Il ne réagit pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu émets énergétiquement. Si tu attends d'être riche pour te sentir abondant, tu émets l'énergie du manque. Et le manque attire le manque. Si tu attends de trouver l'amour pour te sentir aimable, tu vibres dans la fréquence de l'amour non reçu. Et cette fréquence perpétue la situation d'absence. Le secret est de renverser le processus. Tu dois d'abord devenir vibratoirement ce que tu veux attirer. Tu dois incarner l'état final avant qu'il ne se manifeste physiquement. Comment faire? En agissant comme si, pas en te mentant à toi-même ou en niant ta situation actuelle, mais en adoptant consciemment l'état d'esprit, les émotions et les comportements de la personne que tu serais si ton désir était déjà réalisé. Si tu veux l'abondance, commence à te sentir abondant avec ce que tu as déjà. Sois généreux. Célèbre la prospérité des autres. Parle et agis comme quelqu'un qui vit dans l'abondance, même si ton compte en banque dit autre chose. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est de l'alignement vibratoire stratégique. Si tu veux l'amour, commence par t'aimer toi-même. Traite-toi avec la tendresse que tu souhaiterais recevoir. Crée de la beauté dans ta vie. Prends soin de toi, comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément. En faisant cela, tu changes ta fréquence. Tu cesses d'émettre le signal « Je manque d'amour » pour émettre le signal « Je suis aimé, je suis amour ». Et l'univers, qui est un miroir parfait de tes vibrations intérieures, commence à refléter cette nouvelle fréquence sous forme de circonstances et d'opportunités. La foi véritable n'est pas une croyance aveugle. C'est une certitude intérieure qui précède la manifestation extérieure. C'est savoir avant de voir. C'est être sûr avant d'avoir la preuve. Cette foi ne vient pas de l'espoir ou du désir. Elle vient d'une connexion profonde avec la dimension invisible de la réalité, ce champ de potentialité infinie où tout existe déjà en forme de possibilité pure. Quand tu te connectes à ce champ, certains l'appellent le champ quantique, d'autres la conscience universelle, d'autres encore le divin. Tu accèdes à une connaissance qui transcende la logique. Tu sais que ce que tu désires est déjà là, attendant simplement les conditions vibratoires appropriées pour se matérialiser dans ta réalité tridimensionnelle. Cette certitude transforme tout. Elle te libère de l'anxiété du quand et du comment. Elle te permet d'avancer avec confiance, même sans voir le chemin complet devant toi. C'est comme conduire de nuit. Tes phares n'éclairent que quelques mètres devant toi. Et pourtant tu fais confiance que la route continue au-delà de ce que tu vois. Tu avances par étapes, guidé par la lumière disponible, sachant que plus de lumière apparaîtra au fur et à mesure. La foi fonctionne exactement ainsi. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu dois simplement faire confiance au prochain, pas éclairé par ta lumière intérieure. Il y a une histoire zen qui illustre parfaitement ce paradoxe. Un maître demande à son élève « Si tu veux que les oiseaux chantent, dois-tu d'abord leur construire un nid ?» L'élève répond « Oui, ils auront besoin d'un endroit où se poser. » Le maître sourit « Construis donc le nid en ton cœur. Deviens l'espace où les oiseaux ont envie de chanter. Et le chant viendra naturellement. Deviens l'espace vibratoire qui accueille naturellement ce que tu désires.
Crée en toi les conditions intérieures qui correspondent à ta vision. Et la manifestation suivra, aussi naturellement que le printemps suit l'hiver. Le paradoxe se résout ainsi. Tu ne fais pas semblant d'avoir ce que tu n'as pas. Tu t'alignes vibratoirement avec ce que tu es en train de devenir. Tu devances la réalité physique par ton état de conscience. Et dans cet espace entre ce qui est et ce qui arrive, dans cette tension créative entre le présent et le futur désiré, se trouve le pouvoir de transformer l'invisible en visible. Chapitre 6. Les synchronicités. Quand l'univers te parle, as-tu déjà pensé à quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années pour recevoir son appel quelques heures plus tard? As-tu déjà cherché désespérément une réponse pour tomber, par hasard, sur un livre qui contient exactement l'information dont tu avais besoin? Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples accidents statistiques. Ce sont des synchronicités, des moments où le monde invisible se manifeste dans le monde visible pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Carl Jung, le psychologue suisse, a été le premier à étudier scientifiquement ce phénomène. Il a découvert que les synchronicités augmentent considérablement quand une personne est dans un état de transformation profonde, quand elle est alignée avec son chemin d'âme. Les synchronicités sont le langage de l'univers. Elles sont la façon dont la conscience universelle communique avec ta conscience individuelle. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Les synchronicités ne sont pas de simples signes passifs que tu observes. Elles sont des portes que tu peux activer, des ponts que tu peux traverser pour accélérer ta manifestation. Comment? En devenant plus conscient, plus présent, plus attentif aux signes subtils qui t'entourent. Quand tu vis dans un état de présence éveillée, tu commences à remarquer des patterns, des connexions, des messages que ton esprit distrait aurait manqués. Ce numéro qui se répète constamment. Ce nom qui apparaît dans 3 contextes différents en une journée. Cette chanson qui joue exactement au moment où tu penses à une situation spécifique. Rien de tout cela n'est aléatoire. L'univers orchestre constamment des synchronicités pour te guider, te confirmer, te rediriger. Mais il y a une condition. Tu dois être réceptif. Tu dois ralentir suffisamment pour percevoir les murmures de la vie. Notre monde moderne, avec son rythme frénétique et sa surstimulation constante, nous déconnecte de cette sensibilité subtile. Nous vivons tellement dans nos têtes, tellement préoccupés par nos pensées, que nous manquons les signaux que l'univers nous envoie continuellement. La pratique de la présence consciente, simplement être là, attentif, ouvert, est essentielle pour activer le flux des synchronicités dans ta vie. Plus tu es aligné avec ton authenticité, plus les synchronicités se multiplient. C'est comme si l'univers validait tes choix, te confirmant « Oui, c'est ça, continue dans cette direction ». À l'inverse, quand tu es dans la résistance, dans le doute, dans la lutte contre ce qui est, les synchronicités deviennent rares. Le flux semble bloqué. Cela ne signifie pas que tu es abandonné ou que tu fais quelque chose de mal. Cela t'invite simplement à revenir à l'alignement, à retrouver ta centre, à te reconnecter avec ton intention profonde. Il existe différents types de synchronicités. Certaines sont douces, presque imperceptibles, une plume qui tombe à tes pieds au moment où tu penses à quelqu'un qui est décédé. D'autres sont spectaculaires, une suite d'événements impossibles qui se déroulent parfaitement pour te conduire exactement où tu dois être. Apprends à tenir un journal de synchronicité. Note chaque coïncidence significative, chaque hasard qui te fait lever un sourcil. Avec le temps, tu commenceras à voir des patterns, à comprendre le langage unique par lequel l'univers te parle. Car oui, l'univers a un langage unique avec chacun de nous. Tes synchronicités personnelles peuvent être différentes de celles d'une autre personne. Certains reçoivent des messages à travers les animaux, d'autres à travers les nombres, d'autres encore à travers les paroles de chansons. Il n'y a pas de règle universelle. Il y a seulement ton dialogue personnel avec la vie. Une chose fascinante se produit quand tu commences à reconnaître et à honorer les synchronicités. Elles augmentent. C'est comme si l'univers disait « Ah, tu es enfin à l'écoute. Laisse-moi te parler davantage. » Ta vie devient alors une danse magique où tu es à la fois le danseur et la danse, co-créant avec l'intelligence universelle. Les synchronicités te montrent aussi que tu n'es jamais vraiment seul, que même dans tes moments les plus sombres, quand tu te sens isolé et perdu, une main invisible te guide. Des signes apparaissent pour te rappeler que tu fais partie d'un tout plus vaste. Cette prise de conscience
change fondamentalement ton rapport à la vie. Tu cesses de te voir comme un individu séparé, luttant dans un univers indifférent. Tu te reconnais comme une expression unique de la conscience universelle, soutenue, guidée, aimée. Et depuis cette reconnaissance, les miracles cessent d'être des exceptions. Ils deviennent le fonctionnement naturel d'une vie alignée. Chapitre 7. Au-delà du corps. La dimension intemporelle. Qui es-tu vraiment? Si tu retires toutes les couches de ton identité conditionnée, ton nom, ton histoire, ton corps, tes pensées, que reste-t-il? Cette question, posée par les sages depuis des millénaires, pointe vers une vérité vertigineuse. Tu n'es pas ce corps temporaire qui vieillit et mourra. Tu es la conscience qui l'habite. Et cette conscience est éternelle. Des expériences de mort imminente, rapportées par des milliers de personnes à travers le monde, confirment cette intuition ancienne. Des personnes cliniquement mortes, sans activité cérébrale détectable, ont vécu des expériences conscientes extraordinairement cohérentes. Elles décrivent avoir quitté leur corps, observé la scène de réanimation depuis le plafond, traversé un tunnel vers une lumière accueillante, rencontré des êtres de lumière, revu leur vie entière dans un flash panoramique. Ces témoignages ne peuvent être simplement écartés comme des hallucinations. Beaucoup de ces personnes ont rapporté des détails précis sur ce qui s'est passé pendant qu'elles étaient mortes, conversations spécifiques, actions des médecins, objets dans la pièce, qui ont ensuite été vérifiés comme exacts. Comment une conscience pourrait-elle percevoir des événements physiques alors que le cerveau est éteint? La seule explication logique est que la conscience n'est pas produite par le cerveau. Le cerveau est plutôt un récepteur, un filtre qui permet à la conscience infinie de s'exprimer à travers un point de vue individuel. Quand le récepteur s'arrête, la conscience ne disparaît pas. Elle se libère simplement de ses limitations temporaires. Cette compréhension transforme radicalement ton rapport à la vie et à la mort. Tu cesses de vivre dans la peur existentielle qui sous-tend tant d'anxiété humaine. Tu reconnais que ton essence véritable est indestructible. Cela ne signifie pas négliger ton corps ou ta vie présente. Au contraire, cela te permet de vivre plus pleinement, sachant que tu n'as rien à perdre ultimement. Un corps se détériorera, des situations changeront, des relations évolueront. Mais le témoin de tout cela, ta conscience pure, demeure intacte, observant le flux impermanent de l'existence. Méditer sur cette vérité n'est pas un exercice philosophique abstrait. C'est une pratique qui te libère de l'identification excessive aux aspects transitoires de ta vie. Quand tu te reconnais comme conscience plutôt que comme corps mental, tu acquiers une perspective plus vaste. Les problèmes qui semblaient écrasants deviennent relativisés. Les peurs qui te paralysaient perdent leur emprise. Ce changement de perspective active également des capacités latentes. Car si tu n'es pas limité par ton corps, alors les limitations que tu pensais absolues deviennent soudain négociables. Des personnes ont accompli des exploits physiques extraordinaires, en accédant à des états de conscience modifiés. Des moines tibétains qui élèvent leur température corporelle au point de faire fondre la neige autour d'eux. Des yogis qui ralentissent leur métabolisme à des niveaux impossibles selon la médecine. Ces capacités ne sont pas réservées à quelques élus. Elles démontrent simplement le potentiel inhérent de la conscience humaine quand elle n'est plus limitée par les croyances ordinaires sur ce qui est possible. Tu n'as probablement pas besoin de développer ces capacités extrêmes. Mais tu peux certainement accéder à plus de potentiel que tu ne l'imagines actuellement. La guérison spontanée, par exemple, devient beaucoup moins mystérieuse quand tu comprends que ta conscience peut influencer directement ton corps au niveau cellulaire. Si la conscience survit à la mort physique, si elle existe indépendamment du corps, alors elle peut certainement modifier les processus biologiques pendant la vie. C'est exactement ce que montrent les recherches sur la méditation. Les méditants expérimentés peuvent consciemment modifier leur pression artérielle, leur rythme cardiaque, leur activité immunitaire, l'expression de leurs gènes. Ils ne font rien de surnaturel. Ils accèdent simplement au pouvoir naturel de la conscience sur la matière. Ce même pouvoir t'est accessible. Peut être pas instantanément, peut être pas encore de manière spectaculaire. Mais chaque fois que tu te reconnectes à ta dimension intemporelle, tu touches cette puissance. La pratique est simple. Au milieu de ton quotidien, prends quelques instants pour te poser. Ferme les yeux et pose-toi la question. Qui est conscient en ce moment? Qui observe mes pensées?
Cette simple investigation te ramène à ta nature essentielle, à cette présence consciente qui précède tous les contenus de l'expérience. Dans cet espace de pure conscience, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de séparation. Il y a seulement la plénitude de l'être lui-même. Depuis ce lieu, tout devient possible, car tu n'es plus identifié au petit moi limité qui lutte et doute. Tu te reconnais comme l'immensité consciente elle-même, jouant temporairement au jeu de l'individualité. Chapitre 8. Devenir une antenne réceptive. L'univers t'envoie constamment des signaux, des informations, des guidances. Mais la plupart du temps, tu n'es pas accordé sur la bonne fréquence pour les recevoir. C'est comme avoir une radio qui capte uniquement les stations de peur, de doute et de limitation. Pendant ce temps, les stations de possibilité, d'inspiration et de guidance émettent sur des fréquences que tu ne captes pas. Le problème n'est pas que les informations n'existent pas, c'est que ton récepteur interne est mal réglé. Comment ajuster ton récepteur? En élevant ta fréquence vibratoire, en nettoyant les interférences qui bloquent la réception claire. Les interférences les plus communes sont le stress chronique, les pensées obsessionnelles, les émotions non digérées, les croyances limitantes, les jugements constants. Toutes ces activités mentales et émotionnelles créent du bruit statique qui noie les signaux subtils de l'intuition et de la guidance. Le silence intérieur est essentiel. Non pas un silence forcé où tu supprimes tes pensées, mais un espace de calme où tu observes tes pensées sans t'y perdre. La méditation est l'outil le plus puissant pour cultiver ce silence. Mais pas seulement la méditation assise. La méditation en marchant, en travaillant, en mangeant, amener de la présence consciente dans chaque moment de ta vie. Quand tu ralentis, quand tu crées de l'espace intérieur, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à recevoir. Des insights surgissent soudainement. Des solutions apparaissent pour des problèmes que tu avais cessé de ruminer. Des intuitions te guident vers des choix que ton mental rationnel n'aurait jamais fait. C'est la différence entre forcer et permettre, entre pousser et recevoir. Notre culture valorise l'action, l'effort, le contrôle. Et oui, l'action est nécessaire. Mais une action inspirée, qui émerge d'un espace de réceptivité, est infiniment plus efficace qu'une action compulsive née de l'anxiété. Pense à un arc et une flèche. Tu dois d'abord tirer la corde vers l'arrière, créer cet espace de recul, avant de pouvoir propulser la flèche vers l'avant avec force. De même, tu dois parfois reculer dans ton intériorité, te retirer du tumulte externe, pour accumuler la force nécessaire à une action puissante. L'intuition est ton GPS intérieur. Elle sait des choses que ton mental conscient ignore. Elle perçoit des patterns que ta logique ne peut pas détecter. Elle sent les chemins qui mènent à ton plus grand épanouissement. Mais tu dois apprendre son langage. L'intuition ne parle pas en mots. Elle parle en sensations, en pressentiments, en savoir silencieux. Un oui intuitif se sent expansif, léger, vivant dans ton corps. Un non intuitif se sent contracté, lourd, fermé. Apprends à faire confiance à ces sensations, même quand elles contredisent ta logique. Souvent, l'intuition voit plus loin que le mental. Bien sûr, il y a une différence entre intuition et impulsion émotionnelle. L'impulsion est réactive, chaotique, basée sur la peur ou le désir immédiat. L'intuition est calme, claire, alignée avec ton bien le plus profond. Comment distinguer? L'impulsion crie. L'intuition murmure. L'impulsion exige une action immédiate. L'intuition offre une guidance patiente. Devenir une antenne réceptive demande aussi de nettoyer ton champ énergétique. Les énergies denses, ressentiment, culpabilité, regret, créent des blocages qui empêchent la circulation libre de l'information. Le pardon est un puissant nettoyant énergétique. Non pas pour excuser ce qui s'est passé, mais pour te libérer du poids qui bloque ton canal. De même, exprimer ta gratitude régulièrement élève ta fréquence et te rend plus réceptif aux bénédictions qui circulent constamment autour de toi. Ta connexion avec la nature joue également un rôle crucial. La nature vibre à des fréquences harmonieuses qui recalibrent naturellement ton système énergétique. Passe du temps dehors, marche pieds nus sur l'herbe, assieds-toi près d'un arbre, observe l'eau couler. Ces expériences simples réinitialisent ton récepteur interne. Plus tu deviens une antenne claire et accordée,
plus tu remarques que la vie devient fluide. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les opportunités s'ouvrent sans effort, les solutions émergent naturellement. Ce n'est pas de la magie au sens fantastique. C'est simplement l'alignement naturel qui se produit quand tu cesses de bloquer le flux de la vie avec tes résistances mentales. Tu deviens alors un canal pour l'intelligence universelle. Et cette intelligence, infiniment plus vaste que ton petit mental, c'est exactement comment orchestrer ta vie pour ton plus grand épanouissement. Chapitre 9. L'alchimie de la transformation. L'alchimie médiévale cherchait à transformer le plomb en or. Mais les véritables alchimistes savaient que c'était une métaphore. La vraie alchimie consiste à transformer la conscience ordinaire en conscience illuminée. Tu es ton propre laboratoire alchimique. Et la transformation que tu peux opérer en toi-même est le véritable miracle. Cette transformation ne se fait pas par ajout, mais par soustraction. Non en devenant plus, mais en révélant ce qui a toujours été. Sous les couches de conditionnement, sous les blessures et les peurs, sous les masques et les rôles, réside ton essence pure, lumineuse, puissante, complète. Le travail alchimique consiste à dissoudre tout ce qui obscurcit cette essence. Comment? Par la conscience elle-même. La conscience est le feu alchimique qui transmute tout ce qu'elle touche. Quand tu amènes de la conscience à une peur, cette peur commence à se dissoudre. Quand tu illumines une croyance limitante avec la lumière de l'attention, cette croyance perd son pouvoir. La plupart des gens essaient de combattre leurs ombres, de supprimer leurs aspects indésirables. Mais ce qui est résisté persiste. Ce qui est rejeté s'intensifie. L'approche alchimique est différente. Tu accueilles tout ce qui se présente en toi. Tu observes sans juger. Tu permets sans te perdre. Cette acceptation radicale de tout ton être, lumière et ombre, force et faiblesse, beauté et chaos, crée le creuset où la transformation peut se produire. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ombre. Tous ces aspects de toi-même que tu as refoulés, niés, rejetés dans l'inconscient. Ces parts de toi que tu juges inacceptables. Tant qu'elles restent dans l'ombre, elles sabotent tes efforts conscients. Elles créent des patterns répétitifs, des auto-sabotages inexpliqués. Mais quand tu les ramènes à la lumière, quand tu les accueilles avec compassion, quelque chose de magique se produit. Elles se transforment. La colère refoulée, une fois reconnue et accueillie, peut devenir force vitale et passion. La peur cachée, une fois embrassée, peut devenir prudence, sage et sensibilité. La tristesse niée, une fois honorée, peut devenir profondeur et compassion. Rien en toi n'est à éliminer. Tout est énergie qui attend d'être transformée, intégrée, mise au service de ton évolution. C'est l'alchimie véritable. La transformation des énergies brutes en or spirituel. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus, parfois lent, souvent inconfortable. Tu dois être prêt à traverser le chaos avant d'atteindre l'ordre supérieur. Les alchimistes parlaient de la phase de Nigredo, la noirceur, où tout semble se dissoudre, se désintégrer. C'est le moment où tes anciennes structures s'effondrent, où tu perds tes repères familiers. Cette phase est nécessaire. Tu ne peux pas construire du nouveau sur l'ancien sans d'abord déconstruire ce qui ne te sert plus. Si tu traverses une telle phase dans ta vie en ce moment, où tout semble incertain, où tu ne sais plus qui tu es, où tes anciennes certitudes s'évaporent, sache que tu es dans le creuset alchimique. Ne résiste pas à ce processus. Fais-lui confiance. Quelque chose de nouveau, de plus authentique, de plus aligné avec ton essence, est en train de naître. Après la nigredo vient l'albédo, le blanchiment, la clarification. Les contours de ton nouveau soi commencent à émerger. Tu vois plus clair sur qui tu es et ce que tu veux vraiment. Et finalement vient le rubédo, le rougissement, l'incarnation. Ta nouvelle conscience descend dans ton corps, dans ta vie quotidienne. Tu deviens l'expression vivante de ta transformation. Cette alchimie personnelle ne se fait pas en isolation. Tu as besoin de feu, et ce feu vient souvent des frictions de la vie, les défis, les relations difficiles, les situations qui te poussent hors de ta zone de confort. Ne maudis pas ces difficultés. Ce sont tes initiations alchimiques. Chaque défi est une opportunité de transmuter une partie de ton plomb en or. La question n'est jamais « Pourquoi cela m'arrive-t-il » mais plutôt « Qu'est-ce que cette situation vient transformer en moi ?»
Depuis cette perspective, rien n'est un obstacle. Tout est matière première pour ta transformation. Et voici le secret final de l'alchimie spirituelle. Plus tu te transformes, plus tu transformes le monde autour de toi. Ta vibration élevée élève les vibrations de ceux que tu rencontres. Tu deviens un agent de transformation, un catalyseur d'éveil pour les autres. Non par ce que tu dis ou fais spécifiquement, mais simplement par qui tu es devenu. C'est ainsi que les miracles se propagent. Une conscience transformée en transforme d'autres, créant des ondes concentriques de changement qui s'étendent bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Conclusion. Ta fabrique personnelle de miracles. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les territoires invisibles de ton pouvoir créateur. Si tu devais retenir une seule vérité de tout ce que nous avons exploré, que ce soit celle-ci, tu es bien plus que tu ne le crois, infiniment plus. Tu n'es pas un corps séparé, isolé, luttant dans un univers indifférent. Tu es une expression unique de la conscience universelle elle-même, dotée du pouvoir de créer, de transformer, de manifester. Ce pouvoir n'est pas quelque chose à acquérir. Il est déjà là, attendant simplement que tu le reconnaisses et l'actives consciemment. Les miracles dont tu as été témoin ou dont tu as entendu parler ne sont pas des exceptions mystérieuses aux lois naturelles. Ce sont des démonstrations de lois plus profondes, les lois qui régissent l'interaction entre la conscience et la matière. Ces lois sont disponibles pour toi. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois simplement faire le premier pas. Ce premier pas pourrait être aussi simple que de décider, en cet instant, de te voir différemment. Non plus comme une victime des circonstances, mais comme le créateur conscient de ton expérience. Ce premier pas pourrait être de choisir une émotion élevée, gratitude, amour, paix, et de la cultiver délibérément, indépendamment de tes circonstances actuelles. Ce premier pas pourrait être de visualiser, avec clarté et émotion, ce que tu désires manifester, et de le faire quotidiennement pendant les prochaines semaines. Ce premier pas pourrait être de devenir plus attentif aux synchronicités, aux signes, aux murmures de ton intuition. Quel que soit le premier pas que tu choisis, fais-le avec intention, fais-le avec foi, fais-le en sachant que tu actives un processus qui va bien au-delà de ce que ton mental peut concevoir. Et puis observe, non avec impatience ou doute, mais avec curiosité bienveillante. Comment ta vie commence-t-elle à changer? Quelles opportunités émergent? Quelles personnes apparaissent? Tiens un journal de tes observations. Note les petits miracles, les synchronicités, les moments où tu sens cette connexion avec quelque chose de plus vaste. Avec le temps, tu verras que ce qui semblait exceptionnel devient de plus en plus courant. La magie cesse d'être l'exception pour devenir ton mode de vie naturel. Car la vérité est que la vie elle-même est un miracle permanent. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de conscience. Tu as simplement oublié de le voir ainsi, conditionné par une vision matérialiste et limitée de l'existence. Mais maintenant, tu sais, tu as touché du doigt cette vérité plus vaste. Tu as entrevu les possibilités infinies qui t'habitent. Il ne reste plus qu'à vivre depuis cette connaissance, à incarner cette conscience élargie dans chaque moment de ton quotidien. Tu es ta propre fabrique de miracles. Pas besoin d'attendre une intervention divine extérieure. Pas besoin de chercher un sauveur. Musken, pour la divinité que tu cherches, le pouvoir que tu désires, la sagesse que tu convoites, tout cela est déjà en toi. Réveille-le, nourris-le, exprime-le et regarde ta vie se transformer de façon que ton imagination actuelle ne peut même pas concevoir. Le monde a besoin de tes miracles. Il a besoin que tu te lèves dans ta puissance, que tu reconnaisses ta lumière, que tu exprimes ton don unique. Alors va, crée, ose, deviens qui tu es vraiment destiné à être. L'univers conspire en ta faveur. Il t'attend. Il célèbre chaque pas que tu fais vers ton éveil. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que chaque jour t'apporte une nouvelle découverte de ton pouvoir infini. Que tes rêves deviennent réalité. Que tes miracles se multiplient. Que ta lumière illumine le monde. Car c'est là ta vraie nature. C'est là ta destinée. Réveille-toi. Souviens-toi. Crée le miracle. C'est toi.